Et notre aventure va commencer avec cette Myrmicia dorée que l'on voit en train de s'alimenter. Donc on est avec Myrmicia fulviculis et je pense que c'est parti. Let's go pour cette vidéo. Et salut les Wonders et bienvenue sur Prehistoric Hunts. Alors aujourd'hui nous sommes le 21 janvier 2024. Bien sûr ce n'est pas aujourd'hui mais c'est à partir de cette date qu'il y a eu ces œufs chez mes fulviculis. Donc je les avais reçus, rappelez-vous, avec, enfin reçus, j'avais été les chercher à Paris avec des larves, mais les larves n'ont pas tenu, hein, comme j'avais marqué sur, je crois que c'était sur un commentaire ou sur un short. Les larves, au bout de 2 semaines, avaient tout été jetées, sûrement par rapport au transport et tout ça. Donc on va faire d'abord l'évolution des fulviculis. Là on voit qu'en mars, elles ont quand même bien grossi. Hein. Les œufs ont éclos, les larves ça a donné des larves qui ont bien grossi. Il va y avoir plusieurs choses dans cette vidéo. Notamment, on voit la croissance des larves, mais il va y avoir aussi l'aménagement du nid. Et je peux vous assurer que le nid, elles l'ont métamorphosé, transformé. Elles ont fait des choses assez dingues pour des petites espèces en peu de temps. Et je peux vous assurer que vous allez voir ça dans cette vidéo. Des constructions et pas mal de choses vraiment sympathiques. Et puis quelques scènes un peu humoristiques. Je me suis un petit peu amusé dans cette vidéo aussi avec les fulviculis, ces fourmis australiennes qui ne sont pas bien grandes, hein, rappelez-vous, elles sont à peine quoi, elles font à peine 1 cm 2, 1 cm 3 pour les ouvrières. La gine est un peu plus grande, elle doit faire dans les 1 cm 5, 1 cm 7. Enfin bref, j'ai pas mesuré, mais c'est à plus ou moins cette taille-là. Et là, on est le 29 mars, donc c'était vendredi 29 mars, j'ai regardé. Et du coup, on voit que les larves, elles ont bien grossi, avec encore des œufs, alors pendus encore, avec quelques petites larves plus petites, parce qu'il y a eu différentes pontes en fait. Ce n'est pas une seule ponte, mais ça fait par paquet de pontes. Et là, on le voit avec les larves, on voit les plus grosses, les plus petites, les moyennes et quelques œufs. Donc, une espèce assez stressée. J'avoue qu'elle est assez stressée, elle n'aime pas trop que je la regarde, mais je suis obligé de la regarder quand je remplis mon eau, parce que je veux pas que ça déborde et je veux éviter qu'il y ait trop d'eau. Voilà, là on voit les œufs, on voit les larves et tout ça, et c'est plutôt sympa. Mais il y a une chose qui est mystérieuse avec cette espèce, c'est que je n'ai jamais vu les ouvrières ramener des proies aux larves. C'est un truc, voire même au départ, elles ne nourrissaient pas ces larves avec les ouvrières. Donc c'est un truc qui m'intrigue. Là c'est le nid, bon elles ont vachement aménagé l'entrée, mais c'était il y a quelques temps. Mais vous allez voir que ça va au-delà d'un monticule en fait. C'est pas juste un monticule à l'entrée, et c'est pas ce monticule actuel qu'il y a. Hein. Vous allez voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Ça c'est juste il y a quelques semaines. Elles étaient en train d'aménager cette pente. On les avait vues hein, tout départ, mais elles vont aller jusqu'à créer carrément des galeries sous le nid chinois, et à l'intérieur du nid elles vont faire des choses assez dingues, et vous allez voir. Donc la part végétale, pour moi, c'est ce que je dis souvent, c'est d'essayer de prendre le très gros, un petit peu trop gros pour elle, mais c'est ce que je dis souvent, mettez une part végétale dans votre setup, parce qu'elles utilisent beaucoup les végétaux pour faire des structures, comme c'est le cas actuellement. Bon, elle met aussi des petits graviers, mais elles utilisent les graviers et tout ce qui est végétaux. Bon là le problème c'est que le gravier il était coincé avec un végétal, donc du coup elle pouvait pas le tirer. Elle avait du mal, mais bon c'est pour montrer un peu qu'elles sont assez téméraires ces petites fulviculis. Du coup elle a décidé d'aller chercher autre chose. Cette grosse feuille séchée de chêne fera parfaitement l'affaire pour créer un petit toit. On va le voir, parce qu'il y a son trou d'entrée. Elle trouve que c'est trop exposé à la vue, du coup on les voit en train de bien planquer le trou d'entrée. Le lâcher de pierre ou l'art de faire une gaffe, ça
c'est un truc, vous allez voir, non, c'est maintenant, mais c'est assez marrant. Donc, elle prend un petit gravier, elle balance ça dans le trou, donc on n'a rien à foutre. Elle balance ça dans le trou, alors que c'est le nid hein, qui est en dessous. Donc là, elle est en train de chercher un autre gravier un peu plus gros, qu'elle a été récupéré soigneusement assez loin. Et en fait, elle balance ça, elle veut juste mettre un monticule plus grand, mais bon, ça ne tient pas. Donc boum, ça tombe. Ce qui est marrant, c'est qu'elle regarde le gravier qui est tombé et c'est ça qui m'a fait rire en fait dans cette séquence, c'est qu'on la voit poser le truc et elle voit que le gravier tombe, enfin le caillou tombe et elle le regarde où est-ce qu'il est tombé. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc ce monticule. Ils ont créé en fait une double entrée. C'est une chambre qui est en dessous. Juste là, on a l'entrée haute et l'entrée basse. Et elles ont creusé en dessous de ce nid chinois que l'on voit jusqu'à là où on voit le petit tuyau d'alimentation d'eau. Elles ont creusé une sorte de grosse galerie ici. On voit que ça s'est effondré ou elles l'ont enlevé. Et elles ont creusé une grosse chambre. Et je l'avais montré sur sur les shorts en train de creuser. C'était à ce niveau-là en fait. Et du coup, elles ont creusé et elles ont ménagé. Voilà, un nid ici et elles peuvent donc passer du nid chinois qui est un peu trop humide à mon goût à ce nid sec qu'elles ont creusé comme piriformis un petit peu. Elles ont créé ce double nid, elles ont agrandi hein, et là on voit les trous sont gardés par deux ouvrières, une ouvrière là et une autre ouvrière dans le trou d'en bas. Et pendant ce temps-là, les autres elles font un passage entre l'entrée du nid chinois et le nid naturellement creusé. Et ça, c'est ça qui est cool avec Myrmicia, c'est qu'il y a des choses à voir. Mais là, justement, elle a quelque chose à nous montrer et on va voir justement une chose assez impressionnante. C'est ça. Elles ont créé un nid dans le nid chinois. C'est-à-dire dans la partie sèche, elles ont créé un dôme, une tente, je ne sais pas, mais une chambre secrète. Là, j'avais retiré la vitre. Parce qu'au départ, je me suis dit, est-ce que je retire ou pas ce truc pour qu'elle puisse aller dans un nid que j'avais créé. Mais au final, comme elles étaient en train de créer des chambres en dessous, j'ai préféré les laisser tel que. J'ai remis la vitre. J'ai juste mis un petit truc en plastique pour faire une légère ventilation avec les deux vitres, les deux petits carreaux. Et en fait, elles ont créé un nid avec plusieurs entrées dans cette sorte de monticule de dôme. Là, on voit il y a une entrée, moi, elle rentre pas. Bon, normalement, c'est dans l'ombre. Hein. Elles sont un petit peu stressées par le fait que j'ai ouvert. Donc, elles passent par ce que je vous ai montré, le nid souterrain qu'elles ont creusé. Elles rentrent dans le nid chinois. Elles passent par cette sorte de petit dôme. Et après, elles ont plusieurs entrées. D'ailleurs, on voit une autre entrée et tout ça. Elles ont créé ça, c'est un truc de fou. Hein. Elles ont pris la terre qu'elles ont creusée, elles ont mis ça à l'intérieur. Et elles ont fait vraiment un dôme. C'est un truc de fou. Voilà, ça c'est un truc de fou au niveau architecture. Alors le bonus de fin, bah oui, la pierre, The Pierre. Donc du coup, elle s'était fait engueuler par l'autre qui était en bas parce que elle avait reçu la pierre sur sa tête. Alors du coup, elle est vraiment énervée. Et là, je pense que elle a pris le gros rocher, c'est Goliath, avec une pierre, mais vraiment qui est plus lourde qu'elle. C'est bien possible qu'elle soit plus lourde qu'elle, hein, avec la masse et tout ça. Et je vous laisse avec cette fourmi, et je vous dis à la prochaine vidéo.